Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Le croyant monothéiste pur, dans la fin de vie, dans la mort, du point de vue musulman. Dieu le Très-Haut exalté soit-il, Allah Ta'ala, le Tout-Puissant nous dit dans la sourate 10, Yunus, Jonas, au verset 56, n'est-ce pas lui qui donne la vie et la mort, et n'est-ce pas à lui que vous ferez retour? La vie ne se regarde pas en arrière, cela continue avec et sans nous. Soyez prêts pour tout ce qui vous arrive. Lorsque vous attendez le moins, il vous testera et vous mettra au défi. La façon dont vous pouvez répondre donnera le ton pour le reste de votre vie. Ne prenez pas les choses pour acquises. Soyez sur vos gardes dans le résultat final dans les intentions de vos actes. Considérant la mort comme une passerelle vers l'au-delà d'une manière générale, le musulman ne doit pas craindre la mort. Quand elle arrive, il va l'atteindre avec sérénité et espérance. Cependant, il sait que ce moment reste difficile. Dans la conception musulmane, la mort et la vie sont créées par Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, afin d'éprouver les humains de tout âge, afin de savoir qui d'entre eux agiront le mieux. Cette vie éphémère, même si pour certains elle pense durer et souhaitable longtemps, est considérée comme sacrée. Il n'y a donc que Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, qui puisse reprendre ce don qu'il a fait à l'humain. Dans cette mort, naturellement, il existe après un rituel. Le lavage du mort, les invocations, les condoléances, faisant partie du cérémonial dans toutes les religions, comme dans toutes les religions du monothéisme, des gens du livre Allah El Kitab. L'enterrement rapide, avec assistance du lieu dans le lieu de culte, le mesjid en général, les mosquées, et d'une autorité religieuse, est vivement recommandé. Ce n'est pas la façon de mourir qui doit préoccuper les familiers du défunt, mais la perspective de délivrance et de libération, du secours, du salut de l'âme nafs de celui-ci naturellement. Ce qui est encore, et si celui-ci est encore conscient, de le préparer spirituellement au passage vers l'au-delà. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, au verset 85, il t'interroge sur l'âme, dis-leur, l'âme relève de l'ordre exclusif de mon Seigneur, et en fait de science, vous n'avez rien reçu que bien peu de choses. l'âme kullu al-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa al-qalilan. Chaque humain, dans un moment de vie, a sa sensibilité face à la douleur de perdre un proche, dans une longue maladie, la vieillesse ou autre. Et naturellement, la mort est quand même inévitable, ce qui est une évidence limpide de voir aussi cette mort, même si elle nous préoccupe et nous fait du mal de voir un proche de quelque âge que ce soit, et que cela peut devenir une souffrance importante, voire difficile, insupportable pour ceux qui l'accompagnent. Et ce n'est que bien d'accompagner une personne âgée ou une personne malade atteinte d'une grave maladie dont l'issue finale ne sera que la mort. C'est très important d'accompagner, car ne dites jamais « j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère ». C'est comme si vous l'aviez abandonné. Non, mes parents sont décédés, et puisse Allah Ta'ala, le Très-Haut exalté soit-il, agréer par mansuétude leurs œuvres et leur accorder un meilleur monde dans l'au-delà, naturellement. Vous connaissez tous les formules de condoléances. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 3, Imran, la famille de Amram, au verset 185, toute âme goûtera la mort, mais seulement au jour de la résurrection, que vous recevrez votre entière rétribution dans ce qu'on appelle el-mizan, la balance. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse, comme vous le savez. Kullu nafsin da'ikkatu al-mawti wa innama tuwaffawna
أجركم يوم القيامة فمن زئها النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا موت الخروج. Le croyant monothéiste dans sa sincérité d'acte, l'intention, al-niya, de sa foi, al-iman, de sa crainte, al-taqwa, envers son Créateur et avec l'humiliation constante, est appelé dans ces moments-là à chercher refuge auprès de son Créateur, l'Éternel, Dieu seul, l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré, bien sûr, à l'implorer avec conviction et pour trouver la force de garder sa foi, al-iman, et sa capacité de supporter ce moment douloureux. Et cela, parmi celles-ci, il existe des invocations que vous pouvez dire, et il y en a énormément. Et d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, a dit: chacun d'entre vous ne souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le touche, et s'il veut tout de même souhaiter la mort, qu'il dise: Dieu, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Allahumma a'inni wa kannati ayyatu khayran li wa tawafani idha kannati waffatu khayran li. Rapporté par dans le Sahih al-Bukhari, le livre des invocations, chapitre 80, 6351. Et dans le Muslim, aussi le livre de l'évocation et de l'invocation, chapitre 4, 2680. Tout ça pour dire, quoi qu'il arrive dans la mort, même dans la mort d'un proche, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, soyez dans l'amour et la crainte envers votre Créateur, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, pour que dans ce chemin de foi, ce chemin, il puisse avoir ce défunt, que son âme puisse aller dans le meilleur endroit que nous lui souhaitons, à savoir le paradis, Inch'Allah. Puisse Dieu accompagner nos défunts, quels qu'ils soient, dans ce bon chemin. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.